c'est Estelle Carr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce que certaines personnes attirent toujours les mêmes types d'hommes ou de femmes dans leurs relations amoureuses? Que ce soit des personnes qui vont les trahir, qui vont leur mentir, qui seront infidèles. Certaines personnes semblent toujours attirer ce même type de personnes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai commencé à faire de nombreuses vidéos sur les relations amoureuses. Alors surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser aussi vos questions pour que je continue à vous fournir du contenu et que je continue à vous créer des vidéos là-dessus. Alors, première raison, pourquoi est-ce qu'on attire toujours le même type d'homme dans nos relations amoureuses et surtout ce type d'homme ou de femme qui ne nous correspond pas? La première raison, c'est parce qu'on a toujours les mêmes attentes. Si vous avez toujours les mêmes attentes, vous allez forcément continuer à attirer le même type de personne. Je m'explique. J'entends très souvent des personnes qui me disent « je n'ai pas de chance en amour ». De toute façon, je finirai seule. Les hommes qui sont bien sont déjà tous pris. Dites-moi comment est-ce que vous pouvez attirer un homme dans votre vie si vous avez ce genre d'attente. Il faut savoir que l'univers va vous apporter la relation qu'il vous faut si vous la demandez, si vous l'attendez, mais pas si en permanence vous vous répétez que vous ne trouverez pas, qu'il n'existe pas d'homme qui vous correspond. Et ça peut paraître très simple, mais le principe, c'est les pensées que vous allez ressasser en permanence dans votre tête pendant la semaine ou même parfois chaque jour, c'est des pensées qui vont s'ancrer en vous. Ces phrases types que je vous ai dit, je n'ai pas de chance en amour, si vous les répétez régulièrement, vous allez avoir moins de chances d'attirer quelqu'un qui vous correspond. Et lorsque vous allez attirer quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le type de personne qu'il vous faut. Parce que bien évidemment, si vous vous répétez que je n'attire que des connards, excusez-moi pour l'expression, eh bien c'est exactement ça que vous allez attirer dans votre vie. Alors ici, l'important, c'est de rediriger vos pensées vers quelque chose de positif. Rediriger vos pensées vers une attente dans laquelle vous êtes positif, dans laquelle vous vous dites « j'ai hâte de rencontrer la personne qui me correspond, j'ai attendu déjà tellement longtemps et là je sens que ça va arriver ». Cette personne qui vous correspond est là quelque part. Cependant, ce n'est pas avec une attitude négative que vous allez l'attirer dans votre vie. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est le pouvoir des émotions. Et oui, lorsque vous vous répétez ces phrases négatives dont je vous ai parlé, automatiquement et même inconsciemment, vous allez vous sentir triste. Vous allez ressentir de la solitude, peut-être même un grand vide intérieur. Vous allez être impatient. Vous allez vous dire mais ça n'arrivera jamais. C'est normal parce qu'avec ce genre de pensée, vous allez alimenter un cercle vicieux, un cercle négatif si je puis le dire, dans lequel vous vous empêchez vous-même et vous vous coupez vous-même des opportunités qui pourraient arriver. Un exemple, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Imaginons que vous vous répétez régulièrement que cette personne idéale n'existe pas pour vous. Et qu'en parallèle, des amis vous proposent de sortir, mais vous êtes tellement triste, à la fin de la semaine, vous vous sentez vidé, vous vous sentez seul, et la seule chose dont vous avez envie, c'est de dormir ou de vous reposer. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, cela vous prend de l'énergie et non seulement l'énergie vous est prise dans vos activités quotidiennes, votre travail, les transports, mais aussi à ruminer ce genre de pensées négatives. Et d'ailleurs c'est pareil, que ce soit en couple, dans les relations de couple, mais également tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne le succès. Donc vous perdez cette énergie à ruminer ces pensées négatives qui vont alimenter et générer des émotions qui vont vous tirer vers le bas. Automatiquement, vous allez donc prendre des décisions qui vont vous freiner dans cette quête de l'amour.
Donc la première chose, c'est de comprendre vos émotions et de mieux les gérer. Moi j'ai créé un cours comment mieux gérer ses émotions et donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui souhaitent aller plus loin et mieux gérer leurs émotions, mieux les comprendre et renverser la balance pour aller vers le positif, que ce soit pour l'amour mais également pour tous les domaines de la vie. Une autre raison pourquoi vous attirez toujours soit le même type de personnes, soit des personnes qui vraiment ne vous correspondent pas, c'est parce que vous ressassez le passé. C'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment et qui est vraiment dommage dans notre société, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées sur un événement du passé. Un événement qu'ils peuvent désigner comme traumatisant, quelque chose qui les a blessés, une relation qui les a fait souffrir. Et dites-vous que si vous restez bloqué là-dessus, si vous vous dites « j'ai jamais eu de chance en amour, j'ai que rencontré des personnes qui m'ont fait souffrir », déjà rien que de vous dire cette phrase-là, hein, essayez de vous dire ça, vous allez voir que ça angoisse. Moi là, rien que d'en parler, je me sens pas très bien de dire ce genre de phrase. Alors vous devez absolument vous libérer de votre passé. La première chose à faire, c'est de passer par l'acceptation. L'acceptation que dans la vie, on passe par des phases difficiles, qu'on fait des rencontres malheureusement qui provoquent des souffrances, qui nous font du mal, mais ça fait partie de notre vie. Alors j'ai fait une vidéo sur l'acceptation de soi et l'acceptation de son passé, donc je vous la mets ici dans le petit i. Alors s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que vous devez vous libérer de votre passé, mais surtout que c'est vous qui créez votre futur. Vous le créez par vos pensées, par les émotions que vous ressentez au quotidien et par les attentes que vous avez vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des relations amoureuses, vis-à-vis de l'argent, du succès, du travail. Donc décidez dès aujourd'hui de créer votre futur amoureux dans lequel il y a cette personne qui vous attend, dans lequel il y a cette personne idéale qui vous aime et qui n'a qu'une hâte, c'est également de vous rencontrer. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec cette vidéo, laissez-moi un gros like si cela vous a aidé et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos difficultés par rapport à cette thématique. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!